c'est voulu, À ça quel vient film? tout seul, par exemple, ça me fait penser à la fin Hitchcock sur Froide, dans ce musée. Est-ce que c'est un hasard Total. Total. Non, non, j'y ai pas pensé particulièrement, mais c'est D'accord. vrai que Vertigo, c'est un film que tous les cinéastes connaissent, fait partie de notre inconscient presque. C'est ça, c'est inconscient. Voilà, mais j'ai pas vraiment particulièrement pensé. C'est vrai que tout le monde me le dit maintenant, mais pour moi, c'était important dans la dernière scène de montrer qu'Anna s'émancipe d'une certaine manière et qu'elle regarde ce tableau avec distance, qu'elle voit un autre jeune homme qui n'est pas Adrien, qui sera peut-être plus sympathique et un peu plus entreprenant, je ne sais pas, et d'ouvrir le film sur autre chose, et qu'elle regarde ce tableau comme quelque chose voilà, qui fait partie de son passé, elle tourne la page de cette histoire et elle s'émancipe de ça. Et à Polanski? Qui m'a posé cette question? Oui. À Polanski, pourquoi Polanski? Pour la nocturne de Chopin. Ah oui, mais il n'y a pas que Polanski qui a fait des Chopin, je suis désolé, ça n'appartient pas. Ça a été beaucoup utilisé, Chopin. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec le musicien pour trouver un solo de violon qui soit mélodique. Et en fait, on a eu un peu du mal. Et puis, on a essayé de se renseigner un peu ce qu'étaient les morceaux à la mode de l'époque. Et puis, en fait, ce morceau de Chopin est joué au piano d'habitude. Et du coup, on s'est dit, on va le jouer au violon et personne ne va se rendre compte que c'est du Chopin. Et voilà, on se rend compte que si, voilà, vous avez découvert que c'était du Chopin. C'est dans lequel de Polanski? Le pianiste. Ah oui, d'accord. Bon. Bon, en même temps, c'est une bonne référence, hein, ça va, c'est un bon film. La vie de Franz cache aussi des mensonges dans ce Paris d'avant-guerre où il suit ses études. Est-ce que c'est un aspect que vous aviez davantage creusé dans le scénario original et par rapport auquel vous auriez un peu levé le pied ou pas? Non. Non, je voulais qu'effectivement, en fait, le film est construit un peu en miroir entre un parti où c'est Adrien qui vient en Allemagne, la seconde partie où c'est Anna qui vient en France. L'idée, c'est que ce trajet qu'elle fait, c'est un peu le chemin de la désillusion, enfin, ou au moins le retour au réel, et que voilà, elle se rend compte, c'est une jeune fille, elle pense qu'elle a rencontré le prince charmant, et bon, elle va se rendre compte que tout n'est plus aussi charmant que ça. Donc c'est vrai que j'avais envie qu'il y ait dans tout son trajet à Paris quelque chose d'un peu rude. Voilà, elle se retrouve un peu face à la violence du monde de ce moment-là et surtout de la situation en France. Et donc sur France, oui, je tenais à ce qu'il y ait cette surprise un peu de voir que bon, il était peut-être dans un hôtel qui était un hôtel de passe, et peut-être que ce que lui avait raconté Franz n'était pas exactement la réalité. Et ça fait partie du mystère des hommes. Tous les hommes cachent des secrets. Mais peut-être qu'avant-guerre, c'était pas un bordel, on n'est pas sûr. On peut imaginer ce qu'on veut. J'avais une question sur le rythme, parce que du coup, j'ai trouvé très particulier dans votre film. Pour rien vous cacher, au début, moi, ça n'a pas été l'adhésion totale, parce que j'ai eu du mal à me faire à ce rythme assez particulier. Peut-être que aussi j'attendais vraiment à du ozon, et je ne l'ai pas retrouvé tout de suite. Et du coup, quoi du ozon? C'est pas du ozon. Ah, c'est pas du ozon. Et en fait, c'est pas moi qui ai réalisé le début. C'est ça. Et du coup, et pourtant, je vous rassure, au fil du film, je suis quand même bien accroché, mais tout en gardant cette distance avec votre cinéma habituel. Du coup, je voulais vraiment vous poser cette question, d'où ça vient cette inspiration, qu'est-ce que vous avez voulu tester, ou voilà. Moi, vraiment, la forme et la mise en scène viennent de l'histoire. Et c'est vrai que cette histoire, il me semblait qu'il fallait la commencer dans une certaine austérité. Effectivement, ça ne commence pas par une scène d'action, ou par quelque chose d'extrêmement violent, ou quelque chose tout de suite qui attrape le spectateur, mais il y avait vraiment la volonté de rentrer progressivement dans le film et de montrer ce monde un peu de mort-vivant, de ces gens qui sont en deuil, et que petit à petit, avec la présence d'Adrien, les choses arrivent, et que le spectateur se pose un peu des questions aussi. J'avais envie que les éléments, un peu comme un puzzle, arrivent petit à petit jusqu'au moment en fait de la révélation du secret d'Adrien. Donc il y avait cette volonté un petit peu, oui, de ne pas être dans un rythme haletant. C'était volontaire, mais je pense que ça gagne en puissance. Enfin, l'idée, c'était que le film monte petit à petit.
Et c'est toujours dangereux de commencer très fort, hein, parce que quand on commence très fort, souvent on déçoit. C'est mieux de commencer un peu low profile pour monter progressivement, enfin, je pense. Je me demandais aussi, bien qu'Anna soit un peu l'archétype de la victime à cause de l'époque, à cause de sa situation de femme, si c'était pas vraiment Adrien la réelle victime. Parce que déjà il était victime de la guerre, victime de sa culpabilité. Ensuite, en revenant en France, il est un peu victime de sa mère qui lui impose une femme. Justement, est-ce que c'est vraiment lui la vraie victime de l'histoire? Merci. Enfin, je comprends. Non, moi je suis évidemment d'accord. Après, sur la culpabilité, effectivement, il est victime de sa culpabilité, mais qui dit culpabilité dit qu'il y a un acte qui a été commis qui ne se pardonne pas et qu'il aurait pu éviter. Ceci dit, toute l'ambiguïté, c'est qu'il est dans une tranchée, que c'est la guerre, et que ce qu'il fait peut paraître normal, entre guillemets. En tout cas, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Mais pour moi, il y a une figure de victime, oui, mais une figure très tourmentée, effectivement, par les actes qu'il a commis. Et pour moi, il est dans la position, en tout cas, de subir beaucoup de choses, parce qu'il a plus de force de vivre, la force de se pardonner, qui lui permettrait de passer à autre chose. Et je pense que c'est pour ça qu'il est... dans la deuxième partie du film, effectivement, pour moi, il y a une forme d'auto-punition, de ce retour à la famille, ce mariage avec cet ami d'enfance, ce retour auprès de sa mère. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, du châtiment qui s'inflige lui-même, et j'aimais bien cette idée. Ce qui me plaît, dans la première partie du film, on parlait du fait que c'était un artiste, sa sensibilité le pousse à être quand même dans l'action. Donc pour moi, les deux parties, elles ne sont pas pareilles. Dans la première partie, il s'affranchit un peu de cette position de victime en commençant à inventer cette histoire, ce mensonge, pour ramener de l'espoir, pour ramener de la vie dans cette maison. Et là-dedans, je trouve, moi j'aimais bien le questionnement moral évident de se dire, est-ce que si un mensonge fait du bien, est-ce qu'il sera pardonnable, ce mensonge? Et en même temps, j'aimais bien l'initiative de ce personnage à ce moment-là, qui n'a peut-être pas du tout prévu de faire ce mensonge, de dire cette chose, mais en regardant cette mère éplorée, qui n'a qu'une envie, c'est le retour de son fils d'une manière ou d'une autre, va faire cette chose. Et pour moi, il sort du statut de victime à ce moment-là, ça devient un conteur qui répond aux besoins archaïques que tout le monde a de croire, et c'est pour ça qu'on raconte des histoires, les acteurs, les réalisateurs, les artistes. Donc d'un coup, il prend cette position, cette place symbolique de conteur, et ça, c'est quelque chose que moi j'aimais beaucoup et qui est pas, qui correspond pas à un personnage de victime, mais dans la deuxième partie du film, je suis d'accord, il y a de ça. Mais on a des réactions différentes, ce film provoque des réactions, des analyses, des interprétations très différentes, un peu comme devant un tableau où chacun aurait des sensibilités différentes. Donc on a eu des gens qui nous disaient mais c'est super frustrant qu'il fasse rien, il est nul. Il y a des gens qui nous disent non mais il est tourmenté, il peut pas, on comprend, tant mieux. Des gens qui nous disent tant mieux qu'il soit pas avec elle parce que ça aurait été horrible. Et voilà. Ouais, les femmes plus âgées disent ça. Oui. Les jeunes, elles veulent que ouais. S'ensemble. On a eu un peu de tout comme réaction. Est-ce que vous avez déjà montré le film en Allemagne? Est-ce que vous avez eu des réactions, si vous l'avez montré, des réactions différentes en Allemagne ou, comment est-ce qu'il a été reçu s'il a été montré en Allemagne? Alors, jusqu'à maintenant, je pense qu'ils sont très intéressés par le film. En fait, on connaît très bien les films de François en Allemagne, donc je pense là, je pense pas que je suis trop connue en Allemagne, mais quand même, c'est une Allemande dans un film de François Ozon, donc je pense, juste maintenant, tout le monde sont très intéressés, très touchés, on peut dire ça? Oui. Oui, le film sort dans la foulée, en fait, il sort fin septembre, donc on retourne à Berlin pour la première du film, mais c'est vrai que moi j'ai tout de suite senti en fait que les Allemands étaient très touchés par cette histoire, ça leur faisait plaisir en fait de voir enfin un film français qui montre les Allemands différemment que dans les films habituels où ils sont les méchants, les nazis, pour une fois c'est les personnages un peu sympathiques de l'histoire. Et pour une fois aussi, c'est pas la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est vrai qu'ils sont tout le temps représentés. Quoi? Pas les nazis. Pas les nazis quoi? Oui,
souvent on est présenté par les nazis. Et, Comme des nazis. Oui. Et Tu es nazi, toi? et s'il y a une Allemande dans un film étranger, c'est souvent des nazis. Ouais. Donc voilà, donc, et c'est vrai que finalement le film a été coproduit assez facilement par les Allemands. On a très vite trouvé de l'argent en Allemagne parce qu'ils ont aimé le scénario, ils étaient enthousiastes par rapport au film. Une question aux acteurs. Comment François Ozon vous dirige en fait? Une petite anecdote ou un souvenir de tournage? Alors, pour moi, c'était une expérience très nouvelle parce que c'était pour moi la première fois que j'étais tellement intégrée dans le début du film. Alors, quand on prépare le film, quand on fait des costumes, on a parlé des dialogues et François m'a demandé si ça va en allemand parce que je pense avec la traduction c'est toujours un peu un risque si on comprend ça en allemand. Donc il m'a beaucoup intégré et on a beaucoup discuté avec Ernst Stutzenheim et Eric Gruber qui jouent mes beaux-parents. Et puis je pense que tu m'as fait ton confiance. Je t'ai fait confiance. Oui. Comme ça, j'ai vraiment le sentiment que je peux essayer, que je peux jouer. Et puis, quand c'est peut-être pas la direction correcte, François m'a dit non, on peut essayer quelque chose d'autre. Et comme ça, parce que... Alors, François, il fait comment on dit ça en français? Tu fais la caméra aussi? Le cadre. Le cadre. Et comme ça, elle est toujours très très proche et elle peut ajouter quelque chose ou dire oui, maintenant on refait ou qu'elle fait ça ou on sort de la chambre ou tout ça. Donc c'était vraiment, on était dans comment dire, English play, alors bon. On a toujours... Un dialogue. Oui, en dialogue, merci. Donc c'était, pour moi c'était un tournage très vivant, très libre en fait. Je suis d'accord avec tout ça.